Salut la famille. C'est moi Dosso Ada. Oui. C'est un élève en première année bâtiment. En fait, j'ai un petit conseil à mes frères africains. Voilà. Nous attaquons un Africain. Moi, je pense que nous, on doit réfléchir avant de faire nos trucs. Mais je constate que nos frères africains, partout qu'on dit africain, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Voilà, je constate que nos frères africains déconnent. Voilà. Moi-même, mon rêve est de devenir coach. Coach comme monsieur Simon Ouedraogo, le Burkinabé. Mon rêve est de devenir comme lui. Mais il faut que je passe un petit conseil à mes frères ivoiriens, africains, partout dans le monde où tu te trouves. Voilà. C'est concernant à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Suivez-moi de près, hein. Je suis sur YouTube. Suivez-moi de près. Ah, ok. En fait, je ne comprends pas chez mes frères africains. Moi, je pense que, en tant qu'un Africain, tu dois réfléchir avant de faire tes trucs. Parce que nous, on ne peut pas se comparer à les Blancs. Voilà, on ne peut pas se comparer à les Blancs. Comment on est toujours derrière les Blancs. On ne peut pas se comparer à eux. Mais une petite chose qui m'énerve chez mes frères ivoiriens, africains, il faut que je le dise. Voilà, il faut que je le dise. Il faut que je fasse passer le message pour qu'ils puissent comprendre que, en tant qu'un Ivoirien ou Africain, tu dois savoir où tu vas. Voilà, tu dois savoir où tu vas. Parce que je ne comprends pas. Nous, on dit en Afrique ici, on est pauvre, on est sous-développé, il y a trop de chômage, il n'y a pas de travail, ni rien. Comment ils pensent là? Tous ceux qui sont là, c'est des conneries. Voilà, tous ceux qui sont là, c'est des conneries. Voilà. La personne qui n'aime pas travailler là, c'est lui qui s'assoit pour dire qu'il n'y a pas de travail, il y a chômage, c'est rentré, c'est sorti. Tu dis, par exemple, tu dis qu'il n'y a pas de travail. Malgré qu'il n'y a pas de travail là, tu as les portables de 500 000, portables de 700 000. Mais il n'y a pas de travail, tu as ça. Tu as trouvé ça comment? On t'a dit 500 000 ne peut pas démarrer un projet. Hein? 500 000 ne peut pas démarrer un projet. Tu vas prendre 500 000, 400 000, 300 000 pour aller mettre dans un portable. Portable simplement. Et puis portable même là, tu as allé mettre 500 000, 300 000, 400 000 dans le portable. Après encore tu vas faire transfert. Après encore tu vas acheter la puce. Ça là, ça veut dire quoi? On vous a dit que 300 000, 200 000, 400 000, 500 000 ne peut pas démarrer un projet. Hein? Non, c'est que si la partie là m'énerve quoi. Et puis le mot chômage là, je ne veux plus entendre ça. Voilà, je ne veux plus entendre le mot chômage. Parce que c'est un paresseux qui dit qu'il est en chômage. Sinon, personne n'est en chômage. Voilà, personne n'est en chômage. Toi, tu ne penses pas à tes parents. Et puis ce qui me fait mal même là, ceux que leurs parents n'ont rien même là, ceux qui font des trucs comme ça. Ceux que même leurs parents n'ont rien même là, ceux qui font des trucs comme ça. Pour gagner manger à midi même là, ça c'est problème. Pour gagner manger à midi même ça c'est problème. Tu vas prendre 300 000, 400 000, 200 000 pour aller mettre dans un portable seulement.
Ça sert à quoi? Il ne comprend pas quoi? Expliquez-moi. Il ne comprend pas. Moi, il pense qu'attaquer un Africain, on dit on est sous-développé, il y a trop de chômage, c'est rentré, il n'y a pas d'emploi. Mais c'est nous-mêmes on fait qu'il n'y a pas d'emploi. Sinon, travail là, il y en a. Si tu n'es pas paresseux, travail là, il y en a même. Voilà. Et puis, il faut savoir, c'est ce que je dis depuis le début, il faut savoir où tu vas. Voilà. Et puis, où tu vas là, arriver là-bas, il faut savoir où tu es quitté encore. Voilà. Si tu connais les deux choses là, ta vie est bien propre. Ta vie est bien propre. Voilà. Parce que ceux qui ne passent pas à demain, ceux qui font des trucs comme ça. Voilà. Ceux qui ne pensent pas à demain, là, ceux qui font des trucs comme ça. Par exemple, quand je rentre sur Face comme ça, j'ai un petit frère, un petit frère Koyaga. Sur Face, on l'apprécie, on dit tu t'es Zango, tu attends le plus beau, le roi. Quand le trouver chez lui à la maison, c'est qu'il mange là-bas. Souvent même là, pour gagner à ticket 50 poissons, 200 000 là, c'est problème. Mais quand tu le vois sur Facebook, tu as dit c'est le fils du président qui est là. Alors que son papa même là cherche l'argent de 1 kilo de riz. Il ne gagne pas. Mais l'habillement qu'il porte là, c'est l'habillement de 200 000, 150 000, 300 000. Tu vois? Habillement le plus cher même là, c'est ça qui est 50 000. Tu as porté ça, on t'apprécie sur Face. Oh, tu es joli, tu es zango, tu es propre, faut continuer comme ça. Il sera gâché ta vie. Mon frère, ce qu'il a te dit là, ce n'est rien. Là que tu prends pour mettre dans le kounouri, quoi là, il te parle, il ne faut pas t'attendre tes zango. Pour ces zango là, il y a un temps pour ça. Voilà, pour ces zango là, il y a un temps pour ça. Mais pour faire dans ton habitude, quand les gens disent il faut continuer comme ça, et puis toi, mais tu es fier de ça. Je dis super, cool, merci. Ça veut dire quoi? Ils sont là t'envoyer sur mauvais chemin. Voilà, c'est ce que tu ne sais pas là. On t'envoie sur mauvais chemin, et puis toi-même tu es content, tu es devant eux. Bon, ce que moi je peux laisser comme conseil à mes frères ivoiriens, quoi. Attaque un Africain ou bien un Ivoirien, faut pas, on va prendre le comportement des Blancs. On est différents. Lui dit, je vais ressembler. Les Blancs là, même si le Blanc est en chômage là, s'il vient chez nous ici, il est le plus riche. Ceux qui sont en chômage là-bas là, eux sont nos riches ici. Malgré ils sont en chômage là-bas, hein, mais ceux qui viennent en Afrique ici là, eux sont riches. Pourquoi? Parce que eux c'est où ils vont. Après arriver là-bas là, ils savent où sont quittés. Mais toi tu es là, il y a des jours même tu ne gagnes pas de quoi manger à midi. C'est toi tu es là, manipulé portable de luxe. Les portables de 500 000, 300 000, 400 000, et puis tu es content. Et puis ce qui m'énerve dans tout ça là, tu apprends 500 000, 300 000 pour mettre dans le portable. Après c'est maillot tu portes. C'est maillot tu portes, maillot de 2000 là, c'est ça tu portes. Je suis là même là, on ne peut pas regarder. Alors que tu as quelque chose de valeur. C'est que les riches doivent attraper là. Toi petit pauvre, tu attrapes ça. C'est pourquoi l'an que tu as mis, les 500 000 que tu as mis dans chose là, si tu fais un petit chose, quoi, un petit commerce à côté, ça ne peut pas faire quelque chose. Tu mets un magasin à côté, et puis tu prends marchandise de 500 000, tu mets dans ton magasin, tu es assis. Si tu es un élève logique, tu n'as pas cours, tu viens t'asseoir au magasin. Si tu as des petits frères aussi qui ne vont pas à l'école, ni rien, bien, quoi, mais je ne sais pas quoi, tu mets dans le magasin, lui va vendre là-bas. Mais tu apprends 500 000, 300 000 pour mettre dans le potable, 400 000, 200 000 pour mettre dans le potable, ça veut dire quoi?
Après, c'est pour dire que j'ai bac, j'ai BPC, j'ai licence, j'ai doctorat. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail en Afrique. L'Afrique même là, c'est pas la peine. Joe, ce que tu es là dit là, ça ne sert à rien. Le mieux pour toi, il faut apprendre un métier. Si tu ne peux pas apprendre un métier, il faut savoir économiser. Voilà, il faut savoir économiser. Je ne t'ai pas dit, il ne faut pas que tu vas t'habiller. L'habillement là, c'est obligatoire, et puis c'est obligé même. C'est obligatoire et c'est obligé. Mais il y a une manière de faire là. C'est pas comme ça on fait. Une fois que tu ne gagnes pas tous les jours à manger, matin ou midi, il y a des habillements là, il ne faut pas faire ça. Voilà, il ne faut pas faire ça. Si tu portes jean, body, qui va te dire mon frère, habille que tu as porté, il faut enlever. Qui va te dire ça? Mais tu vas lui mettre 50 000, 100 000 d'habillement, et puis ils vont t'apprécier, c'est joli, c'est rendu, c'est sorti. Et après, ils vont te donner quoi? Ils vont te donner quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui, moi, mon papa n'est pas fréquenté. Maman aussi, elle n'a pas. Elle aussi, elle n'a pas fréquenté. Donc, où ils sont là même là? Ils sont un peu bien placés. Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils sont bien placés. À ceux qu'on dit qu'ils sont bien placés là, leur enfant aussi est bien placé. Mais c'est trop drôle. C'est cool. Si moi je vais vous raconter mon histoire, beaucoup parmi vous va s'asseoir et bien réfléchir. Mais malgré tout ça là, il y a des gens même là, oh, faut laisser ça. Oh, c'est que lui-même il est là du quoi? C'est du connerie. Il est là du quoi même? Il est là du quoi même? C'est du connerie. Mais il y a des gens aussi, ils vont prendre conscience. Quand ils vont écouter, ah, c'est que le petit dit, ah, c'est vraiment. Donc, ce qu'il dit là, c'est bon. On doit l'écouter. Aujourd'hui, je suis le premier enfant de mon papa. J'ai 21 ans. Je suis le premier enfant de mon papa. J'ai 21 ans. Dans notre famille, on est 6. On est 6, mais c'est pas même maman dans les trucs comme ça, pas tout d'ici. Bon, c'est pas même maman. Mais parmi les enfants, je suis le premier enfant de mon papa. Et puis parmi tout ça, c'est moi seul j'ai traversé le BPC. C'est moi seul j'ai traversé le BPC. Donc, il sait où je vais. Arrivé à ma destination, il doit savoir aussi où je suis quitté. Parce qu'il y a des gens, eux, qui sont école. École là, c'est une feuille et puis un bic. Et puis on met une note sur t'as 10 de moyenne, t'as 13 de moyenne, t'as 14 de moyenne, t'as 15 de moyenne, tu es content. Mais quand tu as fini maintenant, beaucoup de papiers là, c'est dans votre maison. Tu ne sais pas quoi faire. C'est après maintenant tout ça, tu vas devenir gérant de cabine. Apprenti baga. Mouillé de ciment. Tout ce temps que tu as passé à l'école là, c'était pourquoi? L'école d'aujourd'hui là, ce n'est plus comme école du 21e siècle. Voilà, l'école d'aujourd'hui, ce n'est plus comme l'école du 21e siècle. L'école d'aujourd'hui, on peut pas en parler quoi. Moi mais vois, c'est du gaspillage du temps. Tu as gaspillé ton temps. Moi, en 6e, j'ai commencé à apprendre un métier, chap. Vite. Parce que, pourquoi? Parce que quand je me suis assis comme ça, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, l'école de maintenant là, c'est pour les riches. Ce que nous on a fait à côté là, c'est pas école. C'est de la plaisanterie. Voilà, c'est de la plaisanterie. Nous on est là à accompagner les enfants des riches pour qu'on devienne nombreux en classe.
Sinon, ce qu'on a fait cette école, c'est pourquoi j'ai décidé plutôt. Allez là, je suis le premier enfant de mon papa. J'ai 21 ans. Mais si je reste toujours derrière l'école, tu vas fréquenter pendant 35 ans, tu es dans l'école. Tu finis maintenant, il n'y a pas de travail. J'ai décidé vite. J'ai pris ma décision trop. D'ici, ça a devenu tard. J'ai pris ma décision. Et du moi, quand Dieu va me donner mon BPC, je ne mets plus mes pieds dans l'école générale. Parce que je vois que c'est de la moquerie maintenant. École générale, là, ça ne sert à rien encore. Si ce n'est pas les enfants des riches, les enfants des boss, quoi. C'est eux qui fréquentent. Sinon, nous on ne fréquente pas. Voilà, c'est les enfants des riches qui fréquentent. Sinon, nous pour nous là, c'est pas école. J'ai décidé plutôt d'apprendre un métier à partir de 6e, 6e, 4e, 5e, 3e. Après mon BPC, j'ai décidé d'aller me chercher. Je suis allé où? J'ai passé un concours pour rentrer dans les écoles de centres de formation. Aujourd'hui, je suis au lycée professionnel. À la grâce de Dieu, je me débrouille un peu en bâtiment. Par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu beaucoup de m'avoir donné ce genre d'idée. Parce que je sais que quand moi je vais rester à l'école, ça sera gaspillage de temps pour moi. Ça sera perdre du temps pour moi aussi. En tant qu'un premier enfant, si toi tu as pris 30 ans à l'école, 30 ans tu es assis sur le banc, tes petits frères qui viennent derrière toi là, qui va les prendre en charge? C'est le vieux qui va faire tout ça là encore. Moi je pense qu'en tant qu'un Ivoirien, on doit savoir où on va, arriver là-bas, savoir où aussi on est quitté. Ce qui est sûr, c'est un petit conseil. En fait, c'est pas facile quoi. Ce que moi je vais dire à mes frères, une fois que tu as 18 ans ou plus de ça, il faut quitter à l'école. Il faut quitter l'école, tu vas te chercher. Si tu sais déjà lire et écrire, il faut quitter à l'école. Parce que c'est du perdre du temps. Les professeurs même qui nous enseignent à l'école maintenant, ils se moquent de nous-mêmes. Le jour veut, il vient. Le jour veut, il ne vient pas. Tu vas le faire quoi? Il est déjà là. Quand le mois va finir, il va prendre son salaire. Mais il ne fait pas coup, normalement. Il y a des professeurs même qui n'ont pas le temps de t'expliquer le coup. Et puis, toi, enfant de pauvre, tu vas te comporter comme enfant de riche. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. C'est un petit conseil pour mes frères africains. De savoir où tu vas. Arriver là-bas, de savoir aussi où tu es quitté. Parce que quand moi je pense à notre situation, que c'est les enfants des pauvres qui sont là à faire des trucs comme ça, les enfants des planteurs, les enfants de ceux qui travaillent pour faire un peu de gombo, ceux qui sont là à faire des trucs comme ça, moi ça me fait mal au cœur. Mais je peux faire quoi? Rien. Je peux rien faire. Mais bon, c'était juste ça. C'était juste ça. Bon, c'était un petit conseil pour mes frères africains. Comme, voilà, si vous prenez ça du sourire, ça va vous arranger. Si vous prenez ça du mal aussi, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Parce que
chaque chose est toujours comme ça. Il y a des gens, ça les arrange. Il y a des gens aussi, ça les fait mal. Bon, c'était juste ça. Dessous Adama. Un petit Koyaga. De nationalité ivoirienne. Ciao, ciao. Restez concentrés. Hein. C'est le commencement. Ça va aller. Que Dieu nous en garde. Ciao.